J'ai commencé ma chaîne le 1er mai et depuis j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois. C'était une expérience, un défi que je m'étais lancé et c'est finalement arrivé à un terme avec la vidéo que vous regardez en ce moment. Je suis désolé, mais il n'y aura pas de vidéo demain. Je me permets de reprendre mon souffle. Le prochain défi que je vais me donner à cette heure, c'est d'atteindre 100 abonnés. On va parler dans cette vidéo-là de ce que ça fait de mon expérience personnelle de publier chaque jour et on va voir si ça en vaut la peine. On va parler aussi de la suite des choses sur cette chaîne. Faire une vidéo à chaque jour a certainement eu ses hauts et ses bas, comme vous pouvez vous en douter. Ce qui est le fun, c'est que j'avais pas le temps d'abandonner un projet ou de trop y réfléchir. J'ai fait des vidéos qui auraient sûrement jamais abouti si c'était pas de cette spontanéité-là de faire. J'ai pu donner vie à des idées que j'avais en tête depuis longtemps. Et dernier point positif et assez important, je me suis senti pas mal productif ce mois-ci, je dois dire. Les bas, vous pouvez vous en douter, c'était épuisant. J'avais pas le temps de peaufiner trop mes vidéos parce que j'étais trop pressé à les sortir. Trouver des idées de vidéos était parfois un gros problème, même pour trouver des idées de jeux. C'est pas tous les jeux qui fonctionnent avec faire une vidéo et je voulais pas juste jouer à des jeux traditionnellement. Je voulais faire du contenu original le plus possible, puis je suis assez fier de ce que j'ai fait dans ce département-là. Sinon, même quand je jouais à des jeux, j'aimais mieux quand les vidéos avaient une idée au-delà de jouer juste pour le fun. Donc ouais, trouver des idées était un peu épuisant. Donc ça, c'est les hauts et les bas. Sinon, j'ai appris pas mal d'affaires sur YouTube, comme le fait que c'est possible d'avoir un pourcentage de visionnement de 133%. Ça veut dire que des 22 personnes qui ont regardé cette vidéo-là, 26 sont restées pour la voir en majorité. Ok, fait qu'est-ce que ça en vaut la peine de faire une vidéo par jour? Avant de me lancer là-dedans, je suis parti avec l'hypothèse que probablement pas. Et maintenant que j'ai vécu l'expérience, ma réponse est ouais, probablement pas. Pour une personne qui fait ça comme un passe-temps et qui doit travailler ou aller à l'école à côté, qui fait ça tout seul en plus, c'est difficilement supportable et le prix à payer, c'est d'être moins fier de certaines de ses vidéos. Tu peux pas faire de la qualité à chaque jour. En termes de chiffres, vous pouvez vous en faire votre propre opinion, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour un nobody qui sort de nulle part puis qui a créé sa chaîne comme ça de dépasser le 1000 vues en un mois puis d'avoir une quarantaine d'abonnés déjà. Je trouve que c'est quand même un bon point de départ. Mais il y a certainement des meilleurs moyens d'atteindre ou de surpasser ce genre de résultats, à mon avis. Hypothétiquement, si j'avais fait une vidéo 2 jours à la place de chaque jour et que j'avais pris mes journées de libre pour travailler à fond sur mes montages ou prioriser les journées où je suis plus énergétique pour faire mes tournages, j'aurais peut-être eu un meilleur watch time. Les gens auraient regardé mes vidéos plus longtemps. L'algorithme YouTube aurait probablement aimé ça et il aurait mis mes vidéos plus en avant. Mais comme je dis, tout ça est hypothétique. En vrai, si j'avais eu des journées de libre, je pense que j'aurais juste procrastiné en fait. Sinon, j'ai pas mal fait mes vidéos intuitivement, sans assez réfléchir aux meilleures stratégies pour grossir la chaîne. Surtout vers la fin, on le voit assez bien avec la vidéo Hitman, le titre le plus simple du monde, puis la description explique que j'avais pas envie de faire un titre compliqué. Je pense pas que ces simplifications-là ont aidé à mon référencement sur YouTube. Il y a certaines miniatures aussi que des fois je regarde puis je me dis qu'ils pourraient user de plus de travail, mais quand la vidéo se résume à je joue à ce jeu-là, c'est difficile d'aller au-delà d'une miniature assez simple. Ce qui aide, c'est de trouver une manière originale de jouer comme Mario Maker 2 où je donnais de l'argent à la charité quand je trouvais des bons niveaux. Ça me permet de mettre des dollars sur la miniature, c'est légèrement plus attrayant. Mais je me donnais pas beaucoup de temps pour les faire, ces miniatures-là, chaque jour non plus. On en revient à la limite de temps qu'impose de faire une vidéo par jour avec tout ça. Donc en résumé, je suis content de l'avoir fait. Il y a beaucoup de bonnes vidéos qui en sont sorties, mais je pense pas que c'est quelque chose que je referais. C'est quoi la suite sur Shadlax alors? Eh bien, vous pouvez vous attendre à des vidéos moins régulières qu'une fois par jour maintenant. Mais j'ai deux petits trucs en tête déjà. De un best-of. Avec toutes les vidéos que j'ai fait, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'en faire ressortir le meilleur dans une seule vidéo. De deux, une petite vidéo spéciale sans abonnés. Mais ça, j'imagine que c'est pas encore pour tout de suite. Mais aux 100 abonnés, si on se rend, j'ai l'intention de vous révéler des affaires choquantes. Répondre à la question pourquoi j'ai créé cette chaîne. J'espère qu'on va se rendre là. Donc ouais, dans les prochains jours, attendez-vous à un best-of qui, je l'espère, va être une de mes vidéos préférées sur cette chaîne. Mais sinon, ouais, le gros changement, c'est plus de vidéos quotidiennement maintenant. Ça va faire bizarre de pas avoir à publier une vidéo demain. Mais en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans un futur indéterminé. Je vous dis à plus, allez. Ciao, à dans une prochaine vidéo. Il me semble que j'ai fini ça un peu sec. Si vous voulez, on peut faire un petit moment de silence pour comme adoucir la fin de cette vidéo. Ok, c'est bon, bye.